Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler des symptômes du Covid long, les principaux symptômes du Covid long. Alors je vais faire deux vidéos. Je le ferai en deux fois parce que je n'aurai pas l'énergie de tout faire d'un coup. Mais voilà, déjà on va parler aujourd'hui vraiment des principaux symptômes, ceux que la majorité des Covid longs ont. Mis à part ça, on estime à plus de 100 symptômes du Covid long. Donc c'est vraiment énorme. Donc déjà en premier lieu, on a la fatigue. Alors la fatigue, c'est pas une fatigue après une journée de travail, on est fatigué, on se repose et ça va mieux. Non, ça c'est là on parle d'une fatigue normale. La fatigue d'un Covid long, c'est une fatigue incommensurable. C'est une fatigue énorme, une fatigue tellement intense que le simple fait de se lever nous demande un effort énorme et nous fatigue énormément. Donc on est obligé d'adapter les choses, on est obligé de faire les choses petit à petit, de faire comme des programmes par jour pour éviter les malaises, parce qu'il faut savoir aussi, c'est que on fait énormément de malaises post-effort. Notre corps ne supporte pas l'effort. Notre cœur ne supporte pas l'effort non plus, ce qui fait que il monte très très haut et forcément ce qui se passe c'est que la différence est tellement énorme que la plupart du temps ça finit par un malaise ou par des étourdissements assez violents. Donc ça c'est vraiment la première chose, la fatigue très 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 intense. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on ne récupère pas. C'est-à-dire qu'on peut se reposer toute une journée, rester allongé toute une journée, on ne récupère pas. C'est comme si notre corps ne voulait plus plus rien savoir. Et le fait de se reposer, c'est pas ça qui va faire que du coup après tout ira mieux et la fatigue se sera envolée. Non, pas du tout. On peut se reposer 2 jours entiers, ça reviendra au même. Le jour où je me lèverai, je serai aussi fatiguée qu'avant d'aller me coucher. Et le gros souci aussi qui se pose, c'est qu'on a des gros problèmes de sommeil. Alors, c'est quand même assez particulier puisqu'on est fatigué intensément, mais on n'arrive pas à dormir correctement ou on n'arrive pas à s'endormir. Donc, on accumule énormément de fatigue et on ne récupère pas cette fatigue. Voilà, donc ça c'est vraiment, vraiment le symptôme le pire, enfin le pire, le plus commun à tous les Covid longs. Ensuite, on a les problèmes donc de cœur, comme je vous ai parlé, qui peuvent monter très très haut et redescendre très très bas d'un coup. Donc, le cœur n'est plus adapté à l'effort en fait. Ce qui provoque aussi les malaises post-effort et les étourdissements post-effort. On a les problèmes d'odorat. Alors pour le coup, je suis depuis mon tout premier Covid long, Covid et Covid long, donc qui a débuté en novembre 2020, je n'ai jamais eu de problème d'odorat ni de goût. C'est le seul symptôme, je crois, que je n'ai pas. À part la sécheresse buccale et au niveau des yeux, je n'ai pas de problème d'odorat, je n'en ai jamais eu. Et cette sécheresse, bon, je m'y suis accommodée maintenant. Et comparé à tous les autres troubles que j'ai, pour moi, c'est pas très grave. Après, attention, ça peut pour certaines personnes être compliqué, puisque qui dit plus de goût dit plus envie de manger. Et si on mange plus, qu'est-ce qui se passe? On perd du poids, ce qui peut engendrer d'autres symptômes, d'autres problèmes de santé aussi importants. Donc voilà. Ensuite, on a la fatigue musculaire.
Les douleurs musculaires, donc la fatigue musculaire, j'ai envie de vous dire, ça va avec la fatigue chronique. Les douleurs musculaires, les douleurs articulaires. Alors moi, ça, je peux pas trop vous en parler correctement puisque moi, j'ai déjà une spondylarthrite ankylosante. Donc je sais ce que c'est d'avoir mal aux articulations, surtout la nuit. Donc ce Covid ne m'a pas changé grand-chose finalement au niveau des douleurs. Je suis déjà sous morphine depuis 8 ans. Du coup, je suis habituée en quelque sorte. Donc voilà. Après, il y a tout ce qui est au niveau du cerveau. Donc je vous ai déjà fait un post sur l'intellect. Donc c'est les troubles de l'attention, les troubles de la concentration, les troubles comment dire, de la mémoire, les céphalées. Voilà, nous, les maux de tête, quelqu'un qui attrape le Covid, il va avoir mal à la tête pendant une semaine. Nous, en tant que Covid long, on a mal à la tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ces maux de tête, ils ne partent jamais. Voilà. Donc tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a aussi l'état fébrile, donc la fièvre, pareil pour un Covid normal. Il va avoir de la fièvre pendant 3-4 jours ou une semaine. Il y a certains Covid longs comme moi, par exemple, j'ai eu de la fièvre pendant énormément de temps. Et tous les jours à la même heure. Ça se déclenchait tous les jours à la même heure. Ce qui est quand même assez étonnant. C'est pour ça que moi je le compare comme une petite bête qui mange mon cerveau et qui, je sais pas comment vous dire, comme un espèce de petit robot qui va se promener et qui va appuyer sur un bouton. Et on a beau avoir fait des choses ou s'être reposé, la fatigue, c'est la fièvre, c'est la même et à la même heure tous les jours. Donc voilà, moi j'en ai moins maintenant, mais ça m'arrive encore d'avoir de la fièvre tous les jours à 11 h, ça se déclenche. C'est vraiment... c'est quelque chose que je ne comprends pas et qui me fait vraiment penser à un petit robot qui se promène et qui appuie sur des boutons. C'est vraiment ça mon ressenti perso. Donc voilà, ça c'est vraiment les principaux symptômes du Covid long. Il y en a énormément d'autres. Je peux pas tout vous citer aujourd'hui parce que ça me prendrait des heures et je commence déjà à fatiguer. Mais je ferai ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, en peut-être 2 vidéos ou 3. Mais voilà, on a déjà fait le premier épisode. Voilà, merci tout le monde.